Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. France Inter a nouveau piraté hier soir. L'Union européenne finalise sa loi visant à lutter contre les dérives d'Internet. Et puis un documentaire sur de jeunes agriculteurs qui se battent pour une culture plus respectueuse de la planète. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Bon alors, qu'ont-ils regardé, ça on s'en doute. La soirée électorale. Et comme pour le premier tour, le 10 avril dernier, c'était TF1 qui était en tête. 7 220 000 téléspectateurs étaient devant la une de 19h50 à 21h30. C'était 28,2% de part d'audience. Puis de 21h30 à 22h40, la chaîne a comptabilisé 3 170 000. Il y a eu un pic à 20h, bien évidemment, de 10 400 000 personnes. Et en deuxième place, c'était France 2 qui présentait aussi une soirée autour des présidentielles. 4 900 000 téléspectateurs étaient devant cette chaîne jusqu'à 22h55. C'est 20% de part d'audience. Et il y a eu aussi un pic à 20h à 8 500 000 téléspectateurs. Et puis en troisième place, France 3 avec la série policière Brokenwood. 1 851 000 téléspectateurs étaient devant cette fiction, 9,6% de part d'audience. Et à noter enfin un joli succès pour TMC qui diffusait Les Tuches de 1 430 000 téléspectateurs. Et puis comme tous les lundis, on va revenir sur les audiences du week-end. D'abord samedi soir, le podium, le top 3. Alors comme la semaine dernière, c'est France 3 qui a décroché la médaille d'or avec Cassandre. 4 368 000 Français étaient devant la rediffusion de cette série portée par Gwendoline Amon. TF1 était en deuxième position avec The Voice. Les Cross Battles ont réuni 3 600 000 téléspectateurs. C'est 200 000 de plus que la semaine dernière. Et puis troisième place pour France 2 et Nagui. La suite du tournoi des maestros de N'oubliez pas les paroles a rassemblé 2 140 000 personnes. Et là encore, c'est mieux que la semaine dernière puisque l'émission a gagné 200 000 téléspectateurs. Le week-end sera complet avec les audiences de vendredi. Quelle chaîne arrivée en tête ? Eh bien, France 2, encore un très beau score pour Capitaine Marlowe. La rediffusion de l'épisode avec Isabelle Adjani et Thibaut de Montalembert a réuni 4 311 000 téléspectateurs. Une deuxième place pour TF1 avec Masked Singer, le prime qui a dévoilé le visage du cuisinier Yves Conborg sous le costume du cochon a attiré 3 630 000 Français. Et puis médaille de bronze pour M6 qui proposait 3 nouveaux épisodes de The Rookie. 1 500 000 personnes étaient devant cette série américaine. C'était seulement 3 000 personnes de plus que France 3 qui diffusait ceci. Le voilà, le premier essai des Françaises, Laure Sensus, son 5e essai dans ce tournoi Destination. C'est elle la meilleure marqueuse de ce tournoi 2022. France 3 qui diffusait donc du rugby féminin avec le match Pays de Galles-France. Encore une très belle victoire pour la France qui a gagné 33-5. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec l'Union européenne qui finalise sa loi qui vise à lutter contre les zones de non-droit sur Internet. Et oui, c'est une première mondiale sur le plan de la régulation du numérique. Après 1 an et demi de discussion, cette loi qui cherche à ramener de l'ordre dans le Far West d'Internet a finalement été conclue samedi par les États membres de l'Union européenne. Ce texte va notamment permettre de mieux lutter contre les appels au meurtre, les images pédophiles, les campagnes de désinformation ou encore la contrefaçon en ligne. Que prévoit cette loi pour atteindre ses objectifs ? Eh bien, les grandes plateformes du numérique comme Google ou le groupe Meta, qui détient notamment Facebook et Instagram, seront désormais tenues de supprimer les contenus illégaux et de coopérer avec les autorités. Ce nouveau règlement contraint également les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant fréquemment la loi. Alors de leur côté, les plateformes de vente en ligne comme Amazon devront vérifier l'identité de leurs fournisseurs avant de proposer leurs produits. En cas d'infraction répétée, ces géants d'Internet pourront se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 6% de leur vente annuelle. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur Twitter en soulignant que cet accord était historique et que ces nouvelles règles allaient, je cite, protéger les utilisateurs en ligne, assurer la liberté d'expression et des opportunités pour les entreprises. Fin de citation. On continue avec cette info que vous citiez dans votre sommaire. La station France Inter, station de radio, a à nouveau été partiellement piratée hier soir. Oui, à nouveau, parce que c'était déjà le cas lors du premier tour de l'élection présidentielle. On vous en avait parlé ici. Le 10 avril dernier, au moment de l'annonce des résultats, la station avait été piratée plus d'1 heure sur le réseau FM de Paris-Est. Un discours dirigé contre les politiques et les technocrates avait alors été diffusé en boucle. Et cette fois, en plus de l'Est de Paris, les fréquences de France Inter à Lyon, à Rennes, à Nantes ont aussi été concernés par ce piratage hier soir. Une enquête est en cours pour déterminer si d'autres villes ont été touchées par cette perturbation qui a duré une petite heure.
La station de radio a indiqué à l'AFP qu'elle avait été alertée par une série de tweets d'auditeurs. Et effectivement, plusieurs internautes, dont Margot Caroff, une journaliste de Radio France, ont tweeté le son qui était diffusé lors de ce brouillage d'antenne. Il s'agissait en fait d'un montage de discours passé d'Emmanuel Macron. Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Je sais que les Françaises et les Français, en cette heure, attendent un projet conscient, théorisé. Une volonté revendiquée, afficher une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle. Voilà, je précise bien que c'est un montage des discours d'Emmanuel Macron. La direction de Radio France a affirmé qu'elle était actuellement en lien avec l'Arcom, vous savez l'Arcom, l'ex-CSA, pour vérifier ce qu'il s'est passé. Pour le moment, aucune information n'a été revendiquée ou communiquée sur les auteurs de ce piratage. Et on termine ce journal avec un documentaire sur de jeunes agriculteurs qui se battent pour des cultures à l'éthique irréprochable. Et oui, c'est l'histoire d'un Parisien qui a tout plaqué pour s'installer dans les Landes et passer son diplôme d'agriculteur. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Nicolas Mérieux est comédien. Il fait des vidéos sur YouTube qui cumulent des centaines de milliers de vues. Il a aussi fait des spectacles sur l'environnement. Dans ce film, il est à la fois l'un des personnages principaux, mais aussi le co-réalisateur. Il nous raconte les raisons de son changement de vie. Pendant 5 ans, j'ai réalisé des vidéos pour France Info, où je parlais de problématiques sociologiques, qui est surtout environnementales. Et en fait, au fur et à mesure de mon travail de recherche pour écrire ces vidéos, et ben ça m'a donné envie de changer de mode de vie. J'ai fait tous les changements qui étaient possibles de faire quand on habite en ville, et puis ça me suffisait pas. J'avais besoin d'aller plus loin et je me suis dit c'est quoi l'étape d'après pour être en accord avec mes valeurs et avec ce que je sais de l'état de notre monde. Et ben je me suis dit il faut que j'arrive à tendre vers une autonomie alimentaire et à faire de la pédagogie autour de ça pour les gens qui voudront bien m'écouter. C'est avec Zoé et Anthony, un jeune couple d'agriculteurs en train de construire une ferme qui fonctionne sur la permaculture, que Nicolas Mérieux apprend les bases du métier. Mais le retour à la nature est aussi parfois un parcours du combattant pour ces 3 passionnés. Avec tout ce qui reste à faire, tu penses que ça va aller là ? On va voir, on va faire comme on peut. Réponse négative de la banque. Tout ce qu'on a pu faire sans argent, on l'a fait. Toutes les tomates sont bouffées. Oh là là, mais ce temps qu'on a passé à faire ça pour rien, quoi. J'ai toujours bossé comme un acharné, il faut arrêter. Mais dans le monde agricole, c'est ingrat et c'est tout. Alors bien sûr, la suite du documentaire réserve aussi de belles surprises à ces jeunes agriculteurs. J'ai demandé à Nicolas Mérieux quel était l'objectif de ce documentaire. On n'était pas parti pour faire un film documentaire. À la base, moi, ce que je voulais faire, c'était une série. J'ai rencontré ce couple qui a récupéré une terre de maïs conventionnel. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de nos sols agricoles, c'est ça, c'est de la monoculture conventionnelle. Or, on le sait, notre agriculture, telle qu'on la pratique aujourd'hui, fonce droit dans le mur, puisqu'elle est entièrement dépendante des hydrocarbures. Donc, il faut bien trouver un modèle agricole qui doit changer. Et donc, le modèle qui est très à la mode aujourd'hui, on connaît le nom de la permaculture. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que ces gens-là sont totalement dans la problématique de notre siècle, à savoir, est-ce qu'on peut cultiver sur une terre morte ? Mais on voit peu de documentaires sur des fermes au début, quand c'est la merde, quand c'est la galère. Et en fait, c'est ça que ce documentaire a bien voulu montrer. Et je voulais vraiment qu'on suive ce couple pour voir est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont réussir à faire de cette terre morte un paradis sur terre, quoi. Réponse avec ce documentaire Nouvelle Graine, ce film de France TV Slash est à voir ce soir sur France 5 à 21h. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos sont à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, l'inscription, c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse pour le journal des médias de mardi et à tout à l'heure pour votre indispensable série. À tout à l'heure Philippe.